Salut à tous. Pendant le confinement, beaucoup d'employés de la tech et des GAFAM américains ont vu leur productivité et leur efficacité considérablement augmenter avec le travail en réseau. Qu'est-ce que le confinement a changé dans la Silicon Valley et dans les nouvelles boîtes américaines, les nouveaux géants américains, dans leur conception des emplois, notamment avec le home office? Je crois qu'on a appris beaucoup de choses. La plus intéressante, je dirais, c'est qu'on peut faire confiance aux employés. Tout le monde est parti à la maison et il y avait des doutes par rapport à l'effet que ça aurait sur la productivité et la motivation des employés. Et les doutes sont disparus. Il n'y a pas de doute. Les gens continuent à travailler et en fait, ils travaillent même plus qu'avant. Donc ça ouvre la porte à un nouveau modèle économique. Juste après le lockdown, certains se sont déjà vus accorder le droit de travailler chez eux de manière permanente et définitive. Et c'est pas fini. Le grand Manitou et grand patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé l'objectif d'avoir 50% de ses employés en home office d'ici 2030. Avec comme stratégie de fermer le maximum de bureaux de ville afin de construire des hubs décentralisés au cœur du territoire américain. Et Facebook ne sont pas les seuls. D'autres géants de la tech, mais aussi des entreprises européennes et françaises, ont vu leur marge de manœuvre de présentiel considérablement revue à la hausse. La crise sanitaire devenant l'accélérateur de particules de la refonte du système économique mondial. Après le passage des champs aux usines au 19e, des usines aux bureaux à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et maintenant du bureau à chez soi, est-on en train d'assister au début de la 4e révolution industrielle? Prenez vos pilules rouges, on va conquérir le monde du travail depuis son lit. Générique. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Alors de quoi on parle? On parle des GAFAM. Qu'on le veuille ou non, et qu'on les aime ou non, ce sont aujourd'hui les entreprises les plus puissantes du monde, avec les plus grosses capitalisations boursières, non seulement du monde, mais de leur propre histoire à eux, et même les meilleures perspectives en termes de futurs modèles économiques. Déjà au sommet, leur puissance ne semble pas du tout arriver à leur maximum. Google se lance dans les smart speakers, Facebook ouvre une marketplace, Amazon se lance dans le streaming vidéo, Apple, dont rien que les AirPods représentent une des 500 plus grosses entreprises américaines, et Microsoft qui plonge dans l'analyse des data avec le rachat d'ADRM Software qui leur permet d'avoir la main mise sur toutes les données. Ce sont eux qui dictent le ton. Et comme dans chaque révolution industrielle, il y a eu des humains ou des entités accélératrices de cette révolution. Colbert et l'État pour la première agricole, Standard & Oil ou Rockefeller pour la deuxième, IBM ou Yahoo pour la troisième révolution industrielle, et donc les GAFAM pour la quatrième. Donc si ces entreprises promeuvent un nouveau modèle, beaucoup d'entreprises, en création ou déjà créées, vont s'en inspirer. Et les autres auront le choix de suivre le mouvement ou de se battre à armes inégales, le travail humain étant toujours la valeur sacrifiée de chaque révolution industrielle. Alfred Sauvy est un économiste du XXe siècle, auteur en 1980 de la théorie du déversement. En gros, le principe, c'est qu'avec le progrès technique, toutes les tâches réalisées manuellement et par des êtres humains peuvent être, à terme, automatisées, que ce soit par des machines, par des logiciels ou par des process. Et à terme, mettre la majorité d'un secteur au chômage, les forçant à se réorienter en déversant leur force de travail dans le nouveau secteur, dans la nouvelle révolution industrielle. Malheureusement, toujours moins que proportionnel, c'est-à-dire qu'il y a toujours plus de gens qui se retrouvent au chômage que de gens qui se réorientent. D'où le chômage structurel. Par exemple, ceux qui travaillent dans les champs ont vu leurs emplois remplacés par des machines, devenant donc ouvriers, voyant également leur emploi remplacé par des machines, devenant employés de bureau, voyant leur job menacé et remplacé par des machines, les poussant à devenir aujourd'hui, dans cette 4e révolution industrielle, des travailleurs numériques. L'idée, c'est qu'on n'arrête pas le changement et qu'il ne semble qu'avoir le choix de le suivre, de s'y plier ou de se marginaliser. Toutes les indications disent oui pour l'instant. Ça va être permanent. Il y aura des nuances, il y aura des changements, des adaptations, mais oui. On a besoin de peu d'humains pour l'agriculture. On a besoin de peu d'humains pour l'industrie. Et la révolution qui se déroule sous nos yeux va, selon moi, réduire considérablement
le nombre d'employés du tertiaire et de bureaux. On peut vous prendre un exemple tout simple. Il y a 10 ans, pour filmer un plan aérien, il fallait un pilote d'hélicoptère, un caméraman. Aujourd'hui, il faut un drone et quelqu'un qui le contrôle. C'est un changement majeur de réduction des coûts et donc de réduction des jobs. Et c'est cet aspect qui est encore beaucoup trop sous-estimé. Comme la majorité des gens que l'on connaît sont encore en train de travailler dans ces jobs du tertiaire de cette troisième révolution industrielle et que cette menace n'est que diffuse et ne sera jamais concrète et constatable qu'à 10 ans, 20 ans, on nie ou on refuse de percevoir la réalité future dans laquelle on va vivre. Mais le business a déjà changé. Je vous cite quelques exemples symboliques. Les magasins physiques, Fnac, Darty, Zara, Decathlon, se sont fait balayer en 10 ans par Amazon et Alibaba. Le streaming musical ou même cinématographique se sont fait balayer en 10-20 ans où on est passé d'une consommation de disques et de DVD au tout streaming, que ça soit musical par Spotify, Tidal ou Deezer ou cinématographique par Amazon Prime, Disney+, ou évidemment le plus connu Netflix. Et même les restaurants ont pris une droite du libéralisme dans la gueule en voyant les services de livraison Uber Eats et Deliveroo les vider petit à petit, parfois marginalement, parfois majoritairement, de leur substance, réduisant les gens à se nourrir chez eux plutôt qu'au restaurant. Je terminerai cela par dire qu'aujourd'hui, certains ont réussi à bâtir des réussites ahurissantes qui n'auraient été tout à fait impossibles il y a 20 ans. De Mega Upload, en passant par Squeezie, Casinesta ou même les millionnaires et milliardaires du Bitcoin, tout cela aurait été totalement impossible il y a une vingtaine d'années. Et qu'aujourd'hui, ces gens-là, sans avoir bougé de chez eux, peuvent se retrouver avec des réussites qui dépassent l'entendement. La révolution industrielle gratte à notre porte. Mais ne vous y trompez pas, le changement est déjà là. Les possibilités offertes par le numérique nous empêchent déjà de revenir en arrière. Les logiques d'open source, qui est un partage des connaissances et des outils gratuits et accessibles à tous. Le travail en réseau, qui permet à de plus en plus de gens de ne pas faire de présentiel. Et même la réduction des effectifs grâce à des logiciels de machine learning et de collecte de big data. Aujourd'hui, tout y est et le constat semble irréfutable. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Et le spectre de vagues successives de coronavirus va pousser les décisionnaires politiques, mais corporate également, de faciliter cette transition, peu importe qui elle laisse sur le carreau. Il convient comme toujours de prendre du recul. La transformation de l'économie et l'arrivée de la quatrième révolution industrielle sont tous deux irréfutables et irrémédiables. Mais la lenteur du changement, la protection d'un État solidaire comme le sont ceux européens et la suraccessibilité de l'information et des formations permet d'aborder cette transition et cette révolution industrielle de manière plus égalitaire que toutes les autres. En effet, il suffit d'un ordinateur ou d'un portable et d'une connexion pour devenir un acteur majeur de l'économie de demain. Certainement, le besoin d'être numérique, capable de travailler avec des outils numériques est un besoin de ce siècle. Plus de problèmes de localisation, plus de problèmes de prix d'acquisition de compétences, et donc une réorganisation globale de l'économie, avec notamment un désengorgement des grosses villes. Il y a un bénéfice très clair, et c'est qu'il y aura des bons jobs qu'on pourrait avoir dans les petites villes. On peut dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les universités ont repris les personnes intelligentes, finalement. Donc, elles se sont concentrées dans des villes et puis elles sont restées là. Et donc, nous avons eu un effet social assez fort qui est souligné par le fait qu'il n'y a pas de bons jobs ou des jobs bien payés dans les zones rurales. Un réaménagement du territoire à l'échelle nationale, voire continentale, et une plus grande horizontalité sur l'accès aux nouveaux jobs, qui permet à celui qui vit dans une grande ville comme celui qui vit à la campagne d'être sur le même pied d'égalité sur des jobs numériques. Tout cela à condition d'embrasser cette quatrième révolution industrielle. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!